ma vie ce matin. Nous sommes en fin d'année. Seigneur, tout ce que je n'ai pas eu en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre là. Il a bien ton voisin. Ok. Regarde ton voisin aujourd'hui, à ton voisin que je veux recevoir sa plus de toi ce matin. Je veux recevoir sa plus de toi ce matin. Alléluia. Dis je suis venu faucher mais je retourne milliardaire. Amen. Alléluia. Amen. Dis je n'ai pas encore un copain mais je suis déjà marié. Amen. Dis je n'ai pas une copine mais je suis déjà fiancé. Amen. Alléluia. Dis tout ce qui manquait dans mon congélateur sera remplacé par les eaux. Alléluia. Dis à ton voisin, tout ce qui manquait dans mon congélateur sera remplacé par les eaux. Attends, qui n'a pas l'eau cassée ici? Attends Jésus. Maintenant, accepte sur la tête, c'est ton miracle. Alléluia. Bien aimé. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année. Je voudrais te fortifier en étant très concentré sur les derniers jours. C'est là où tout peut arriver. Tout ce qu'on a prophétisé contre toi, tout ce qu'on a dit dans le secret que tu n'as pas entendu, mais tu vois par des signes physiques que là ce n'est pas clair, risque d'arriver si tu ne te laisses pas en prière. C'est le moment pour toi de doubler la prière. Avant tu priais une fois, maintenant triple ta prière. Parce que nous devions rentrer dans le camp de l'ennemi, récupérer ce qu'on n'a pas eu tout ce mois que nous venons de citer. Alléluia. Mon ami, si tu crois que ta vie est simple, tu te trompes. Si tu crois que ton problème est simple, tu te trompes. Si tu penses que le fait de ne pas avoir de l'argent est simple, tu te trompes. Si tu penses que la séparation avec les autres est simple, tu te trompes. Si tu penses que ton bonheur est simple, tu te trompes. Alléluia. Et ce matin, je veux qu'on soit un peuple uni, comme une seule force. Alléluia. C'est pourquoi le secret pour grandir spirituellement se repose sur deux choses. Le secret pour grandir spirituellement, si tu veux être grand spirituellement, cela se repose sur deux choses. Quelqu'un dit lesquelles? 2 points à la ligne. Alléluia. La prière. Si tu veux être fort spirituellement, il faut aimer la prière. Et lorsqu'on aime la prière, on aime l'adoration. Et quand on est conduit par l'adoration, on s'abandonne. Et quand on s'abandonne, Dieu nous parle. Alléluia. Et je veux que Dieu te parle en ces quelques jours de la fin de l'année. Mon ami, ne t'assois pas sur ta beauté, sur tes postes, sur tes occupations. Et regarde à ta vie. Parce que celui pour qui ou celle pour qui tu es en train de mettre ton cœur, ton âme et ton esprit là, va te décevoir. Parce que sa destinée n'est pas certainement connectée à ta vie. Est-ce que tu m'entends? Il ne faut pas avoir les armes et ceux devant là-bas. Et dire des prières, tout ça là contre quelqu'un qui n'est pas dans ta destinée, tu vas échouer. Alléluia. Regarde à ta vie. Le secret pour grandir spirituellement commence par la prière. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a parlé dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 au verset 17. Priez sans cesse. Alors ne te fatigue jamais de prier. Ne te fatigue jamais de prier. Alléluia. Ne te fatigue pas de prier. Même quand tu n'as rien, prie. Même quand tu penses que tout est fermé, prie. Quand tu penses que tout ne marchera pas, prie. Quand tu penses qu'il n'y a plus d'issue, prie. C'est la prière qui va te conduire devant Dieu. Parce que la prière est l'autorisation de Dieu pour toi pour rentrer à côté de lui. Est-ce que tu le sais? La prière est le passeport de l'être humain. C'est pourquoi la prière pour les autres n'est pas appelée prière, c'est appelé invocation. Les autres invoquent avec leurs armes. Mais toi, tu dois invoquer en prenant quoi? Le nom de Jésus. Tu dois élever le nom de Jésus.
Tu dois élever le nom de Jésus. Plus tu élèves Jésus, plus Jésus t'élève. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Mais seul Jésus peut aller. Jésus allait au séjour de mort. Il allait dire à Abraham, monte. Jacob monte. Isaac monte. David monte. Et la première personne qui a salué Abraham, Isaac et Jacob, c'était un boucan. Alléluia. La première personne qui a salué Abraham, Isaac et Jacob était un boucan. Jésus est venu restaurer le péché d'Adam en passant par qui ce boucan à la croix. Est-ce que tu le sais? Tu me regardes avec les yeux d'une personne qui veut me donner beaucoup d'argent. Me donne déjà. Alléluia. Donne. Non, bloque d'abord ça. Alléluia. Grandis spirituellement par la prière. Tu pries comment? Tu pries comment? Parce que la prière qui ouvre les portes, c'est la prière du matin. Avant de dire bonjour à tout le monde. Même si tu es marié, avant de dire bonjour à ta femme, mets dans le cœur. C'est ça ou c'est pas ça? La prière du matin ouvre les portes de la journée. Et la prière du soir est la prière de reconnaissance. C'est là où on dit toi tu es obéissant. La prière de avant de dormir, quand on rentre et on ne ressort plus, c'est la prière de reconnaissance. Et ça ne se fait pas debout, ça se fait à genoux. Alléluia. Maintenant, si tu ne peux pas rester à genoux, allonge-toi sur le lit et rends grâce à Dieu. Mais la prière te permet de rencontrer Jésus. Le problème avec toi, et si tu es découragé en Jésus-Christ, c'est parce que tu n'es pas enseigné. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, que l'Éternel veut t'apprendre. Mais pour apprendre, il faut être disposé. Il ne faut pas être dans la distraction. Tu ne peux pas prétendre vouloir apprendre et en même temps tu veux commencer à raisonner. Parce que si tu raisonnes, tu ne vas pas apprendre. Le raisonnement va t'amener à quoi? Va t'amener à te perdre. Quand on apprend, on se soumet et on écoute. Et quand on écoute, on assimile. Parce que le devoir peut arriver. Et le devoir que tu es en train de traverser là, c'est l'épreuve que tu vis. Si tu vois que la vie tend à être dure, c'est parce que tu as raté ta prière. Tu as raté ta prière. Tu n'as pas bien prié. Tu as prié à la limite de l'argent. Mais Dieu veut te donner plus que l'argent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Alors si tu veux grandir spirituellement, prie. Prie. Si Dieu te dit, et je termine ce premier point par là, si Dieu nous demande de l'invoquer, c'est parce qu'il a l'intention de nous écouter et de nous exaucer. Le problème c'est que toi tu veux que Dieu t'exauce, tu n'as même pas encore débarré le véhicule. La seule chose que tu as commencé à faire dans ta prière, c'est de monter dans la voiture. Tu sais que tu dois démarrer, mais tu n'as pas mis le contact et tu te lamentes. Et ce matin, rentre dedans de toi. Regarde de ta manière de prier. Comment tu pries? Comment tu invoques Dieu? Est-ce que tu invoques Dieu en public? Parce que si tu sens que tu invoques Dieu en secret et tu n'as pas de réponse, va en public. Alléluia. Va en public. Ton niveau d'exaucement est en public. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Et là, le deuxième point pour grandir spirituellement et le dernier, parce qu'il n'y a que deux dans ce monde. Il y a deux. Après ça, il n'y a plus rien. Celui qui va te dire à toi, c'est un menteur. Même sur le plan mystique, ça n'existe pas. Sur le plan théologique, ça n'existe plus. Sur le plan physique, ça n'existe plus. C'est la méditation de la parole de Dieu. Il faut méditer la parole. Quand tu médites la Bible, quand tu lis la Bible, ça va te détourner de la colère. Bien-aimé, rassure-toi que toutes les personnes qui te rendent en colère te contrôlent. Spirituellement. Celui qui te rend en colère te contrôle. C'est-à-dire, si tu es fâché ce matin à cause de quelqu'un, sache que la personne te contrôle. Parce que si tu vois la personne, quelque chose va réagir encore. Et l'Éternel te dit, ce matin, libère ton cœur. Libère ton cœur. Ton corps n'est pas une prison. Ton cœur n'est pas une prison.
Alors, la première personne que tu dois sortir de ton cœur, c'est la rancune. Sors la rancune. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit de ton côté paternel ou maternel, ou d'une femme, ou de je ne sais qui. Ce matin, si tu veux rencontrer Jésus-Christ, pas le Jésus des églises, le Jésus qui comprend toutes choses, le Jésus qui est au Togo, le Jésus qui est au Bénin, le Jésus qui est en Chine, le Jésus qui est en Inde, le Jésus qui est au Cameroun, le Jésus qui est partout dans le monde. Alléluia. Il faut libérer ton cœur. Plus ce qui t'a rendu faible depuis des années, que tu n'as jamais enlevé dans ton cœur, que tu n'as jamais pardonné, plus tu tardes à l'enlever, plus aussi Dieu tardera à te bénir. Parce que ta bénédiction est conditionnée par rapport à ce problème-là. Alléluia. Et rassurez-vous, toutes les fois où vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, c'est toutes les fois où vous n'étiez pas en connexion avec Dieu. Alléluia. Toutes les fois où vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, c'est toutes les fois où vous n'étiez plus en connexion avec Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Maintenant, si tu es plus que Dieu, fâche-toi. Si tu es plus que Dieu, bats-toi. Si tu es plus que Dieu, vas-y. Mais nous, on est connecté à Dieu par quoi? L'amour. Et l'amour nous demande de faire quoi? Pardonner. Dis à ton voisin, l'amour est comme le gombo. Ça glisse. Ça fait quoi? Ça glisse. La pasteur te dit, l'amour glisse. Pardonne à quelqu'un. Regarde ton voisin, tu as qui dans ton cœur? Alléluia. Pour toi qui es un homme, arrêtez de vous fâcher contre les femmes. Alléluia. Arrêtez de vous fâcher contre les femmes. Quelqu'un dit avec moi, comment ça? Alléluia. Parce que pour la femme, lorsque tu dis la vérité à une femme, c'est comme si tu étais en train de la tromper. La femme et la vérité ne s'aiment pas. Alléluia. La femme et la vérité ne s'aiment pas. C'est pourquoi quand la femme commence, dit c'est bon. Un homme mature prend ses deux pieds, il sort. Dès qu'elle va terminer de faire ses casseroles là, alléluia. C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Je ne suis pas contre les femmes. Et là, si je suis une femme de prière, son lit seul. Alléluia. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Quelqu'un qui avec moi commence. Tu es déjà parti dans une pharmacie ou dans un magasin. Tu es déjà allé à un endroit où quand il arrive, il veut payer l'article, il n'y a pas la monnaie, on les change ça comme quelque chose. Chez les Libanais, pas tout ailleurs. À partir de maintenant. Alléluia. Lorsque vous allez dans un magasin, tu sens qu'il n'a jamais la monnaie, amène les noisettes. Donne l'argent et tu dis non, pas les noisettes. Donne-moi la chose. Parce qu'ils nous font des choses que nous aussi, si on fait ça, ils vont commencer à se lamenter. Qui t'a dit que je voulais les biscuits? Ou bien je voulais le cube? Tu arrives, il n'a pas la monnaie, il te donne le cube. Il dit ne pas le cube. Comme si vraiment le cube et toi, vraiment, c'est-à-dire il te ramène dans des conditions bizarres. Alléluia. Amène les noisettes. Il prend aussi les noisettes avec les 4000 là. Comme ça, les noisettes vont remplacer les pièces. Tu vas maintenant entendre le mauvais cœur. J'ai fait quoi avec les noisettes? Et toi aussi, je fais quoi aussi avec les cubes que tu me donnes tous les jours. Le fait pour ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Maintenant, tu vas t'élever. Tu vas acclamer pour le meilleur témoignage du Gabon. Alléluia. Le meilleur témoignage du Gabon. Il y a ton voisin, les temps dont attendus sont arrivés. Le moment le plus efficace. Le moment où on rencontre Jésus. Alléluia. Ce que Jésus a fait dans la vie de quelqu'un commence à se matérialiser maintenant. C'est là où j'aime Jésus. Alléluia. C'est là où j'aime Jésus. Il y a une chanson qui dit j'aime Jésus. J'aime Jésus. Tes yeux me regardaient, pourquoi tu danses?
Mais moi j'aime bien dire que je danse pour Jésus. Parce que ce qu'il a fait pour quelqu'un est tellement puissant. Parce que ce qu'il a fait pour le témoignage est tellement puissant. J'aime Jésus. Attends Jésus. Alléluia. À l'appel de ton nom, tu viens en mode MPR. Nous appelons l'évangéliste Bryce. Shalom peuple de Dieu, shalom prophète, shalom pasteur Tony. Ce matin, j'ai deux témoignages. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie. Alors, mercredi, pour des personnes qui étaient là m'ont vu, j'étais morte. Alléluia. J'étais déjà partie. Et le Seigneur a fait grâce. Il a opéré des miracles dans ma vie. Et je viens encore élever le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur encore pour le ministère prophétique de la repentance ainsi que la vie du prophète. Alléluia. Alléluia. Bref, ça change au Cameroun. C'est béni. Évangéliste Malika élu. Elle n'a pas terminé. On va vite, là, c'est chaud. Oui. Mon second témoignage, c'est par rapport à l'école. Je bénis le Seigneur parce que c'était un peu difficile avec la bourse. Et je viens encore élever le nom du Seigneur parce que je suis désormais, je suis encore redevenu bestiaire. On acclame le Seigneur Jésus. Le sorti la bouche comme ça. Le sorti la bouche. Maintenant, one control. Shalom petit. Shalom. Moi je veux mettre quand même les lumières. Normal. Soyez bénis ce matin. Alors pour ceux qui étaient mercredi à la prière, mercredi c'était fort. Mercredi c'était compliqué à la ligne de prière. Je suis retourné avec mon t-shirt blanc rouge. C'était difficile. Et quand je suis arrivé à la maison, la seule chose que j'ai eu à faire c'est me laver, manger, dormir. Et que j'ai dormi là, tout ce qui s'est passé à côté, je n'ai pas écouté. Tellement j'étais fatigué. Mais ici, j'ai dit pour ceux qui étaient, papa a prophétisé pour moi. Il m'a dit, ici, quand tu es bébé. La journée de jeudi est terminée. Le matin, je me lève, je fais la prière. Je dis, oh, type, toi-même, tu as dit, on m'a payé. On a vendredi aujourd'hui. Je sais comment. Je me lave, je m'habille, je sors. Quand je sors, je marche seul. Maintenant, je comprends pourquoi les autres parlent. Quand ils marchent, ils parlent seuls. Ouais, je parlais seul. Je me disais que, oh, c'est chaud. Puis, c'est vendredi aujourd'hui. Quand j'ai décidé, j'ai dit, type, c'est vendredi aujourd'hui, il m'envoie dans Nombre 23, 19. Sur la route. Quelqu'un dit avec moi, la vie dans Nombre 23, 19. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est plus d'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit le frère. Et de là, je marche de la sortie, je décide de marcher. Souvent, je prends le taxi jusqu'à Califat. J'ai décidé de marcher là, ça va Dieu. Parce que je devais prendre les bijoux, je le passe au fond. Les bijoux. Où est le pasteur? On a bien. Le meilleur bijoutier au Gabon. Approche. Alléluia.
Lui, il est le meilleur bijoutier au Gabon. Alléluia. Que Dieu bénisse. C'est un homme de Dieu. Alléluia. Sa fille est prophétesse. C'est lui qui s'occupe de tous les bijoux. Depuis des années et des années. Mais depuis que je suis là, ça vous aura comme des bijoux. C'est vraiment pas des bijoux. Alléluia. Et là, je marche. Tous ceux qui veulent des bijoux là, vous le voyez à la fin du culte. Alléluia. Parce qu'en janvier, chacun de nous là, on a examiné les pas plus bons dans les bijoux. Semaine en prière, parce que lorsque Dieu parle à travers l'homme de Dieu, sache qu'il ne ment pas, ça va s'accomplir, peu importe le temps, ça va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons ici la chambre de Marie. Marche comme une personne qui veut la guider familiale. Alors, moi je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour la sécurité encore et pour le souffle de vie ce matin. Mon témoignage serait pas la semaine dernière. Après tous ces événements que j'ai compris que c'était le Seigneur qui m'a sécurisé. Le Seigneur qui m'a sécurisé. Alors, dans la semaine dernière, le prophète pouvait parler à la sœur Marie et causes compliquées me concernant. Je n'étais pas au courant. Elle m'en a parlé le jeudi. Attends, la sœur Marie était ici quel jour? Elle était ici le dimanche, papa. Je crois que c'était un mercredi. Mercredi, je crois. Donc, il a dit qu'un esprit d'accident tournait autour de moi et qu'elle devait prier pour moi et je devais rendre mes pieds d'huile d'onction. Qui était là ce jour? Attends pour toi-même. Alors, le dimanche dernier, lorsque je venais à l'église, avant de sortir de la maison, la sœur Marie a dit, assieds-toi là, je vais prier pour toi. Je vais faire d'abord les pieds d'huile d'onction. Parce que c'est le prophète qui l'a dit et on doit le faire. J'ai dit qu'on va le faire. Je me suis assise. Elle a dit par l'autorité du prophète. Elle a oint mes pieds, elle a prié. Le chemin, j'ai pris d'abord à Kaï. J'ai pris ici. Le que j'ai pris, arrivé à Dieu, il s'arrête. Je dis, comment ça? Il me dit non, la voiture ne veut plus démarrer. On était là. Je dis, je descends. Il me dit non, ma fille, laisse, on va continuer. On a continué, on a dépassé l'échangeur d'Amondi là. Il y a une ruelle qui va à Damas. La voiture s'est complètement arrêtée. Donc, du coup, mon esprit m'a dit descends, ne pars plus, ne continue plus. C'est que c'est pas, c'est pas la voiture dans laquelle tu peux aller à l'église. Quelque chose va se passer si tu continues. Je suis descendue. Je ne traversais pas grave, je descends. Quand je descends, il ouvre le capot. Le feu, en fait, le tueur est en train de brûler dans la voiture. Donc, depuis, on roulait là. Le tueur avait le feu, il avait la fumée qui sortait. J'ai dit, oh, c'est chaud. Comment tu m'épargnes? Parce que si je continuais, je ne sais pas ce qui va se passer. Attends, le prophète a dit que l'accident devait se passer. C'était pas à Kaye. Est-ce que tu étais là ce jour? Non. Maintenant, tu as pris le taxi là. À Kaye. Rien ne va t'arriver. Pas conscience, oui. Voilà. Ne pas faire
Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je viens dire merci au Seigneur parce que ce qu'il a fait dans ma vie. Quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment touché. J'avais une blessure au niveau du cou. Je suis allé à l'hôpital, on m'a cousu 5 fois, on a fait beaucoup de parcours dans les hôpitaux. Ça n'allait pas. Je dis, ça c'est une blessure simple, il faudra aussi que je me mette un peu en Christ. La blessure était où? Au niveau du cou. Non, non, tu peux comprendre. Parce que les gens souvent quand on témoigne ça, la voix ça est efficace. Tout est là. Mais le bandit était là. Le bandit. Oui. Quand je suis venu ici au ministère, j'ai rencontré les hommes de Dieu. Ils m'ont dit on va prier pour toi. Le prophète m'avait pas encore reçu. Il m'avait dit je vois des choses en toi. Et c'est que tu es guéri au nom de Jésus. Je venais chaque fois au culte, je faisais des mouvements. Et une fois, il m'a demandé de soulever quelque chose. D'autres ont dit non. Tu ne peux pas encore faire des choses, tu ne peux pas encore soulever. Il a dit, il va soulever, car il est guéri. Et la dernière fois, j'ai enlevé la bande. Il a prié pour moi le vendredi, un vendredi ici. Le jour après, j'ai enlevé la bande et c'était cicatrisé. Mais j'ai gardé tout ce temps-là, le témoignage. Mais un cœur m'a dit, tu ne peux pas garder ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux témoigner pour que d'autres personnes puissent. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Alors que je dis merci à Dieu pour ça, j'ai merci aux hommes de Dieu pour les faire. Pasteur Johnny, on te remercie, on te dit merci. On va appeler les gens dans les provinces en deux temps. Alléluia. Si vous n'avez vous le connaissez dans ta province, il y a le pont. Tu te mets quand même devant Dieu. Et tu fais ton témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Toi-même tu te connais. Si dans ta province il y a le pont, tu fais toi-même seul. Alléluia. Il y a la bonne musique. Alléluia. Et la bonne danse. Oui. Shalom, peuple de Dieu. On n'a même pas cité ton nom, on t'a même tué le monsieur. Donc c'est toi plus effectif, évangéliste. C'est ça ou c'est pas ça? Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin pour la vie de mon fils qui est au Maroc. Il y a plus de 2 semaines ici, le prophète était en disant qu'il voit combien de filles de mort et il fallait prier pour envoyer quelqu'un au Maroc. Effectivement, j'ai mon fils qui est du côté du Maroc. Et ce soir, lorsque je suis rentrée, j'ai échangé avec lui, je lui avais demandé de rentrer dans un travail de jeûne dans lequel je l'accompagnais. Et 2 jours après, sa maman m'a appelé, elle me parlait de lui. Elle disait, je ne cesse de faire des rêves où je vois le petit, genre, en fait, elle voyait les parents qui sont décédés, elle voyait ma maman, elle voyait mon frère, elle voyait comment elle avait des rêves compliqués, toujours en rapport avec le petit au Maroc. Et nous sommes mis dans la prière, et elle pouvait me dire, elle est allée à Port-Gentil chez une dame. En tout cas, elle prit quelque part et la dame pouvait lui parler de moi sans pour autant me connaître. Et elle disait, vous avez une sœur qui prie avec un prophète, il faut beaucoup prier pour elle parce que là où elle prie, il y a Dieu. Je ne sais pas si vous avez une fille, une sœur qui prie chez un prophète, mais il faut beaucoup prier avec elle et ne prenez pas à la blague tout ce qu'elle vous dit. Et elle pouvait me faire ce témoignage en disant, je bénis que pour ta vie et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas cru au Dieu que tu sers. Mais aujourd'hui, depuis que je fais ce travail, je me rends compte que on a perdu beaucoup de parents parce qu'on ne t'a pas écouté. J'espère que là où nous sommes à deux, les autres aussi vont venir. Avec moi, à faire de l'économie. Alléluia. Parce que dans sa famille, il y a 2 jours, il fallait faire des cotisations. On
passé. Et vendredi dernier, je lui ai fait un package des armes spirituelles de MPR, dont l'eau, l'huile et le miel qu'il utilise jusqu'à maintenant. Et il m'a appelé pour me dire ça va. Les mauvais rêves qu'il fait ça, il ne fait plus de mauvais rêves depuis un moment, il se sent bien et il bénit Dieu pour ça. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bon, c'est un fruit ici là. Qui a témoigné qu'il a pris son fruit. Alléluia. Évangéliste qui a des caractéristiques à quelle manière doit venir déposer un truc. Alléluia. Je ne sais pas quel sujet. Mais quand tu as tout même la voix, tu peux comprendre directement que tu ne peux pas le confondre avec la parole. Je ne suis pas xénophobe. Mais lui-même, on n'a pas besoin de le citer, lui-même c'est le commerce, c'est ce qu'il est. On a ici chez eux. Alléluia. Ah, on n'a pas vu que c'était. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui, chaque soir, chaque matin, prend soin de moi. Alléluia. Ce matin, au réveil, j'avais un mal d'estomac. Vous voyez le genre de mal qui vous empêche de vous lever vraiment mal et ça plus jusqu'au bout. Alors, je me suis dit peut-être parce que je n'ai pas mangé hier soir, mais c'était vraiment fort, c'était vraiment une forte douleur. Et puis, je me suis dit, parce que bon, comme je devais venir à l'église, j'ai dit, bon, on peut prendre le dessus. J'ai prié, et puis je peux aller prendre de l'eau. J'ai prié, j'ai pris une bonne quantité d'eau. Après, au bout de quelques minutes, donc je veux rendre grâce à Dieu d'avoir pris soin de moi. Alléluia. Ouais, banane. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Car quand il me bénit, il bénit tout le monde au Gabon. Et je veux que notre pays soit en paix, sans guerre. Je veux que le pays Israël soit plus en guerre. Je veux qu'on soit une bonne église. Comme le prophète, il nous dirige. Parce que hier, un machinette m'a dit il faut vérifier les gens qui sont, et puis les gens ont les mêmes habits. Et puis, je sais que personne ne sait, et puis personne n'a les mêmes habits. Je bénis Dieu. Acclame le Seigneur, tout ça je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, et je vous bénis tout le monde. Shalom. Alléluia. Alléluia. Écoutez aussi il est deuxième de sa classe avec un 7,57. Alléluia. Et cette année, il passe son 7 de son concours. Alléluia. Voilà. Prochaine match avec le bulletin. Et voici ma console qui me soutient. C'est qui me soutient et c'est pas qui me sauve la part.
ramène. Non, donne ici. Voilà. Ça c'est pour il y a machine ici, ça c'est pour moi. Ok. Est-ce que vous allez là-bas? Alléluia. Vous voyez le servant dans le Seigneur. Nous appelons ici le docteur Léo. Shalom. Shalom, papa. Oui. Quelqu'un peut dire avec moi mercredi? Mercredi. Mercredi. Je n'entends pas. Mercredi. Bien, bénis le nom de l'Éternel pour ce mercredi où c'était un mercredi de feu. J'ai reçu ma délivrance par le canal de l'homme de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour cela. Soyez bénis. Oh. On acclame le Seigneur, on acclame. Parce que quelqu'un doit avec le nez comme ça. Nous appelons ici l'évangéliste Denis. Tu sais, quand tu corriges le pouvoir, c'est pas la fin qui compte. C'est le commencement. La manière d'amener le sujet. C'est là. Suivez ça s'il vous plaît. C'est très important. La marque de ce là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, prophète. Alors, je vais rendre grâce à Dieu pour le saut de vie d'abord et pour la grâce qu'il fait dans ma vie. Et je rends grâce aussi pour les enfants et pour la famille de Shalom. Shalom, 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 shalom. Nous appelons pasteur Kadimo la Choukoulou. J'aime mon Dieu et j'aime mon Père aussi. Alléluia. Amen. Je veux seulement chanter. J'aime mon Dieu est tout bon. Alléluia. Accompagnez-moi s'il vous plaît. J'aime mon Dieu est tout bon. Je suis le pasteur local, pasteur Tony, de l'Hyproville au PK8. Jésus dit toujours que c'est lui qui m'a envoyé à Dieu mon Père. Et moi avec mon Père nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Mon prophète qui fait au Kéo, qui est mon Père, et moi qui est le Fils, nous sommes toujours un. Alléluia.
ma vie, mon Père. Alléluia. Je dois témoigner ce matin, je viens témoigner parce que c'est que Dieu a fait. Et Dieu va encore faire. Je remercie Dieu pour la vie de ma femme qui est ici. Parce que il y avait le moment, le jour passé, et la nuit, elle a eu ce qu'on appelle. Ce matin, je croyais qu'avant de prendre le micro, elle vous a dit. Et je remercie ce Dieu-là qui a donné la vie. Alléluia. Et qu'elle ne pouvait pas être debout aujourd'hui, mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment donné, en tant qu'elle enfant de ministère de la prophétie de la repentance, tu devrais être quelqu'un de fort parce que tu es un père qui est efficace. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ça a piqué la nuit où j'ai regardé ma femme, j'ai dit non, là, ce n'est pas servi. Mais j'ai appliqué ce que mon père m'a appris. Alléluia. Elle te fait. Alléluia. Vraiment, j'ai bien rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie, parce qu'il a sauvé et il était guéri. Alléluia. Voilà, je dis encore rendre grâce à Dieu pour le ministère de PK8. Et je dis Dieu bénit aussi toutes personnes qui sont dans le ministère et qui nous soutiennent matin, midi, soir. Nous allons besoin aussi que vous soyez forts, restez fidèles dans le ministère, parce que c'est le ministère, c'est là où Dieu fait le miracle. Je dis, si quelqu'un vient ici, vous trouvez que ici, là, il y a l'eau, ne t'inquiète de rien, parce que c'est là où il y a la boue, on trouve l'or. Alléluia! C'est là où il y a l'eau, alléluia! Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment, Dieu bénit mon Père aussi. Alléluia! Dans cette repas, on se prend de vous. Qui est marié, s'il vous plaît, d'accord? Qui n'est pas encore marié? Levez les mains. Ok. Maman lâche les mains. La soeur de Lévi. Mettez-vous au tatami. Lorsqu'on a demandé l'ouverture de bal de votre mariage, nous n'étions pas là. Alléluia. Et je crois que quelque chose va se passer ce matin à 1 p.m. Madame, veuillez attraper votre mari parce que vous devez nous montrer comment vous avez dansé. C'est cette danse-là qui va attirer la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Cendrillon, lorsqu'elle est allée au bal, quelque chose s'est passé là-bas. Alléluia. Amen. La manière qu'elle dansait là, le roi était en train de regarder Cendrillon. Et quelqu'un est en train de vous regarder. Parce que votre danse va développer le mariage de quelqu'un au travers de ce que lui ou elle vit. Alléluia. Attrape ta part. Quelque chose commence. Le mariage est bon, le mariage. Oh, le mariage était bon et le mariage était bon. Lorsque tu dansais ce jour-là, tu n'avais pas comme ça. Lorsque tu dansais ce jour-là, tu n'avais pas comme ça. Et le mariage était bon et le mariage était bon. Le mariage était bon et le mariage était bon. Si tu n'es pas marié, le
Ce matin. Désolé, je suis un peu timide. C'est difficile pour moi parce que plus je me mets debout, plus je reste debout, plus je commence à pleurer seul. Alléluia. Voilà. Vous savez, lorsque vous faites des actions comme ça, il faut se connecter. Alléluia. Il se peut que dans ta famille, il y a des entités qui sont contre le mariage. Mais lorsque tu te connectes à deux personnes qui ont réuni des familles pour avoir ce qu'ils ont là, quelque chose aussi va se passer dans ta vie. Parce que se marier, ce n'est pas donné à tout le monde. Le mariage est difficile. Parce que quand tu te maries à quelqu'un, c'est épouser les entités de la famille de cette personne. C'est que dans ta famille, dans le plan de Dieu pour toi, c'est cet acte-là qui te met à l'intérieur de la famille de l'autre. C'est que les entités de ta famille-là, c'est toi qui vas les amener maintenant à l'outil. Tu vas amener l'angomnara, tu vas amener les disputes, tu vas amener la querelle. Pourquoi? Mais parce que tu t'es marié à une famille. Alléluia. Bien aimé, on se marie à une femme, on épouse la famille. Et quand on épouse la famille, ça devient dangereux. C'est pourquoi l'Éternel demande à tout le monde de faire des bons choix. Ne faites pas des choix de mariage. Se marier est un pas. Mais se marier et avoir une bonne famille est une autre. Parce que quand tu te maries, dans ta vie, il n'y avait pas les esprits de querelle. Mais tu te maries avec une femme. Dans la famille de cette femme, il y avait la querelle là. C'est toi qui amènes ta famille à rentrer dans la famille des querelles. Voilà maintenant des problèmes dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu t'es marié à cette femme et à cet homme. Le mariage, ce n'est pas quelque chose que vous voyez là, tout pim-pom, ça c'est la cérémonie. Le mariage est mystique et profond. Quand on se marie, bien aimé, attention, c'est facile de dire à l'autre, je me sépare de toi. Tu peux te séparer physiquement, mais sur le plan des esprits, il n'y a pas de séparation. Parce que si les deux entités-là se rendent compte que Dieu est trop pointu, ils peuvent vous amener à vous séparer. Mais la force qui doit régir tout le monde, c'est le Saint-Esprit. Il faut vous marier en Jésus. Quand Jésus-Christ est au contrôle de ta vie, les mauvaises fréquentations, les mauvaises entités, les esprits de réclamation, les esprits de eau, les esprits anti-fécondité qui veulent s'élever dans le mariage là, sera contrôlé par la main de Dieu. Pour dire oh, calme-toi. Donc c'est pas facile le mariage. Si vous voyez qu'on demande aux gens de faire un travail avant de se marier, c'est pour préparer le chemin de l'entrée de l'un et de l'autre dans la nouvelle famille. Parce que tu devrais accepter les comportements de la famille de l'autre.
Pas dit non, moi je ne t'ai pas épousé avec tous tes bataillons là, non. Quand on se marie, on accepte. Ce qu'ils font dans la nuit te montre ça physiquement. Maintenant tu dois te lever dans la prière. Alléluia. Amen. Sur ce, levons-nous, nous allons manger la parole. Prends ta Bible. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 6. Le thème de ce matin, c'est ton couloir te mène à quoi? Ton couloir te mène à quoi? Alléluia. Ton couloir te mène à quoi? J'ai besoin d'une personne qui lit avec vigilance, attention, fidélité, assurance et clangesse. Ta lecture doit avoir la clangesse pour avoir la facilité d'écoute. Alléluia. Jacques 4:6. Ça dit que nous sommes en 4:4:6. Ça dit que le super 4:4:6. Et ça, c'est pas ça. Jacques 4:4:6. Oui. Il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 4 au verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parole de l'Éternel. Assieds-toi sur la tête de ton miracle. Alléluia. La Bible est claire. Ton couloir te mène à quoi? Je veux que tu suives cette prédication tout en regardant ta vie. Lorsqu'on parle du couloir, on parle du chemin. Lorsqu'on parle du couloir, on parle de la voie à suivre. Lorsqu'on parle du couloir, on parle de la méthodologie. Tu as pris une décision, celle de quitter la maison familiale pour aller où? Comment tu as mûri ce départ? Tu as pris une décision de quitter ton pays pour venir dans ce pays-là. Tu as reposé ce choix sur quoi? Tu as pris une décision d'épouser cet homme et d'épouser cette femme. Sur quoi repose cette décision? Tu as pris une décision de laisser les études. Sur quoi tu reposes cette décision? Parce que la réponse à ton questionnement doit être donnée par l'Éternel, le Dieu des esprits et des prophètes. Et ce matin, Dieu veut te parler dans les profondeurs de ton couloir. Le couloir est personnel. Le couloir est une volonté personnelle de l'être humain. Tu es une personne qui a décidé de ne plus faire telle chose. Mais tu reposes ton choix sur quoi? Ton couloir te mène à quoi? Nous avons souvent tendance à dire: voici mon couloir. Ça, c'est le chemin qui est tracé. Mais tu reposes ce couloir sur quoi? Qu'est-ce qui te fait comprendre? Qu'est-ce qui fait asseoir cette pensée dans ton esprit? Et comment tu travailles ton couloir? Est-ce que tu travailles ce couloir-là avec les murmures? Est-ce que tu travailles ce couloir-là avec les lamentations? Est-ce que tu travailles ce couloir-là avec le doute? Parce que si tu travailles ce couloir avec le doute, tu vas perdre les repères de ce que tu as pris comme décision. Il faut retenir qu'un couloir doit être érigé par une méthodologie. Tu as un couloir dans ta vie. Tu dois mettre une méthodologie. Et la méthodologie que tu dois adopter par rapport à la décision
que tu t'es donné de suivre doit être accompagné d'une discipline. Dans ce couloir que tu as commencé à emprunter là, dans cette voie que tu empruntes, tu dois avoir une discipline. Parce que tout couloir, tout chemin a toujours des épines. Tout chemin a toujours des tests. Tout chemin a toujours des épreuves. Même dans le cadre du mariage, il y a toujours des épreuves. Il y aura toujours des incompréhensions. Si l'Éternel nous demande de nous fortifier en l'Éternel, c'est parce que dans l'élévation des couples, dans l'élévation au travail, dans l'élévation dans la société, même avec ton enfant, il y aura toujours des épreuves. L'épreuve peut venir par la maladie. Dieu peut te tester par la maladie en donnant une maladie à ton enfant. Il veut voir combien de fois ton paternel parle. Combien de fois ton maternel parle pour ton enfant. Il y a des maladies et des événements dans la vie de quelqu'un qui est à côté de toi, qui est un test entre Dieu et toi pour mener à ton couloir. Ton couloir te mène à quoi? Et la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11, il a dit, il a donné les autres comme des prophètes, les autres comme des pasteurs, les autres comme des docteurs, les autres comme des évangélistes et les autres comme des prophètes. Chacun a sa voie, chacun a son couloir. Quel est le rôle d'un prophète? Quel est le rôle d'un chômeur? Quel est le rôle d'un travailleur? Et quel est le rôle d'un chef de famille? Quel est le rôle d'un leader? Quel est le rôle aussi d'une brebis? Quel est le rôle aussi d'une personne qui écoute l'instruction? Parce que si tu veux apprendre en raisonnant, tu ne vas pas atteindre l'objectif de ton couloir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ce matin? Alléluia. Le couloir. Ton couloir te mène à quoi? La décision que tu as prise là, c'est pour aller où? Lorsque tu prends une décision sans colère, quand tu prends une décision par rapport à ton programme de prière entre Dieu et toi, ne refais pas marche arrière. Il y a des décisions qui sont mûries avec Dieu au sorti d'un jeûne et prière. Mais comment tu adoptes la nouvelle vie, la nouvelle naissance dans cette décision? Tu décides de faire un travail de jeûne et de prière contre la colère, contre la rancune, contre les choses qui ne confessent pas le nom de Dieu dans ta vie, contre les choses que les autres te font observer et remarquer. Mais lorsque l'épreuve arrive, tu tombes, tu échoues. Comment est-ce que tu te lèves pour reprendre le chemin? Et ce matin, le Seigneur te dit, tu es tombé. Quelqu'un aussi est tombé. Quelque part. De la même manière que l'Éternel te dit de te lever, il a relevé quelqu'un. De la même manière qu'il a honoré Samson devant les Philistins, de la même manière l'Éternel aussi veut te relever ce matin. N'aie pas honte de te lever. N'aie pas honte de demander pardon. N'aie pas honte de te remettre sur le chemin. N'aie pas honte de venir demander pardon. N'aie pas honte de retourner dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. Ça fait mal, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est assujetti au regard et à ce que les autres diront de toi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle dans la vie des critiques. Tu es gros, on te critique. Tu es mince, on te critique. Tu fais bien, on te critique. Tu ne fais pas bien, on te critique. Tu vas à l'église, on te critique. Tu ne vas pas à l'église, on te critique. Tu jeûnes, on te critique. Tu ne jeûnes pas, on te critique. Mais le jour où Dieu t'appelle, lorsque les gens seront assis, alléluia, ils diront, c'était une bonne femme. C'était une bonne personne. Cet homme-là était bien. Alors, si tu dois suivre les critiques des autres comme étant des vérités,
tu vas échouer dans ce monde. Tu vas échouer dans ce monde. N'aie pas peur de revenir à cette traque. N'aie pas peur de revenir à la gare. N'aie pas peur de revenir à Genèse. Tu ne peux pas maîtriser Apocalypse si tu n'as pas commencé par Genèse. Tu ne peux pas parler du nombre si tu n'as pas commencé par 0. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Maintenant, ton couloir là, que tu as emprunté là, la voie où tu as dit, tu as décidé de ne plus jamais parler à X et de ne plus faire, est tiré de qui? C'est bien que ce matin, tu es là, tu es chrétien. Tu dis tu veux t'accrocher à Dieu. Tu dis tu veux marcher avec Dieu. Mais la décision que tu as prise de sortir les bagages, la décision que tu as prise de sortir de ce travail, la décision que tu as prise de ne pas prier, la décision que tu as prise de ne pas jeûner là, elle est tirée de qui? Cette décision-là est tirée de qui? Bien aimé, pour ceux qui sont dans le cadre du mariage et qui prennent des décisions personnelles, échouent toujours. Dans le cadre du mariage, si ton conjoint t'a trahi, ton conjoint a joué avec toi, vous devez avoir une assise de famille. C'est au sortir de cette réunion de famille, en harmonie avec les autorités de ta famille, que tu prendras la décision de présenter à l'autre famille. Et s'ils ne s'accordent pas, en ce moment, il y aura divorce. Mais si tu dois laisser ta femme, tu dois laisser ton mari, à cause d'une décision personnelle, ton choix est mauvais. Alléluia. Lorsqu'on parle du mariage, on parle de la famille. Quand on parle du mariage, on parle de la famille, que tu le veux oui ou pas. Et ce matin, tu dois te discipliner, de recevoir cet enseignement et de revoir ta décision. Parce que le chemin que tu es en train d'emprunter là est un chemin où plusieurs personnes t'applaudissent comme ça, mais dans le secret, ils sont en joie. Alléluia. Il y a des forces de famille qui ne sont pas d'accord avec la séparation. Et il y a aussi des forces de famille qui ne sont pas d'accord avec ce choix. Faites tout bien. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je te sens un peu très comme, je te sens un peu, c'est comme si tu peux rentrer dans toi-même ce matin. Alléluia. Proverbe 4, verset 26. La Bible dit quoi là-bas? Dans le livre Proverbe 4, verset 26. La Bible dit, considère le chemin par lequel tu passes et qui toutes les voies soient réglées. Considère le chemin par lequel tu passes. Tout ce qui t'arrive est programmé et tracé par Dieu. Si tu sens que autour de moi, les choses ne marchent pas, les choses ne sont pas conformes, la vie est dure, au lieu de te lamenter chez un homme comme toi, qui est peut-être pire que toi, tu devrais faire marche arrière pour retourner à qui? À Dieu. C'est pourquoi à MPR, nous avons une adoration qui dit adieu, 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 adieu. Mon problème est adieu. Ma situation est adieu. Ma vie est adieu. Mon épreuve est adieu. Tout ce qui t'arrive, même à l'école, regardez toujours à Dieu. Pourquoi tout le temps, lorsqu'il y a une situation, tu vas chez A, tu vas chez B, tu vas chez C, tu vas chez Y, tu vas échouer. Arrêtez d'emmener le nom de vos conjoints, le nom de vos autorités, n'importe où. Même ce qui se passe dans ton administration, tu ne connais pas avec qui tu marches, avec qui tu parles et de qui tu parles. Attention, il y a des choses intimes, même à l'église, qu'on ne
de Dieu. Dieu lui dira ça. Arrêtez d'emmener vos intimités à l'église. Ton mari te gifle, c'est pour la gloire de votre couple. Ton mari te bastonne, c'est pour la joie de votre couple. Au commencement, il y avait des signes. Avant d'accepter cette femme, avant d'accepter cet homme, il y a d'abord une temps d'analyse. Pourquoi tu t'es jeté à lui? Assume ton choix. C'est l'homme que tu veux. Maintenant, si tu sens que c'est bizarre, et Dieu t'a convaincu que c'est l'homme ou c'est la femme de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu fléchis les pieds au sol. Tu dis, Seigneur, la colère de ma femme, la colère de mon mari là est un autel qui parle contre mon bonheur. Je soumets ce problème-là à tes pieds. Parce que là où je suis là, je ne veux pas changer. Se refaire est difficile. Seigneur, aie pitié de moi pour ce choix. Je vais arriver avec ce choix-là là-bas. Je veux qu'à partir d'un certain âge, on puisse témoigner qu'on a commencé comme ci, on a commencé comme ça. Mais ne jugez pas les autres. Alléluia. Ne jugez pas les autres. La Bible dit, dans Proverbe 4, 26, considérez toutes les voies par lesquelles vous êtes en train de traverser. Même les larmes que tu as là, considère les larmes là. Ne sais-tu pas que tu es une nation et que toutes les fois tu es en train de couler les larmes, tu es en train de remplir le seau d'une famille où il y avait la sécheresse. Lorsqu'ils consomment de ces larmes-là, dans un pays que tes yeux n'arrivent pas à voir, quelque chose se passe là-bas. C'est pourquoi lorsque quelqu'un pleure, quand il t'explique un problème, ne donne pas les Kleenex. Tu es en train de stopper la bénédiction de quelqu'un quelque part. Alléluia. Considère le chemin par lequel, les voies par lesquelles tu traverses. Ton chemin te mène à quoi? Ton couloir. Tu as quelle position dans la famille? Aujourd'hui, si les soeurs et les frères de ta famille sont contre toi, c'est parce que tu as tendance à manquer de respect au droit établi par Dieu. Tu n'es ni aîné, mais tu prends les décisions d'aîné. On appelle ça un processus de vampire. Alléluia. Souvent, quand on te dit assieds-toi là, commence à vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'abord les aînés ici. Ce n'est pas ma chaise. L'aîné, même si l'aîné n'est rien à comparer à toi, donne la chaise de l'aîné à l'aîné. Au moins. Au moins. Kabazwa. Bawonga. Femme. Binom. Tankam. Ne prenez pas des positions, des décisions où tu n'as pas été établi. Ça va engendrer des problèmes. Si ton couloir est d'être là pour attraper le micro, attrape le micro avec autorisation. Alléluia. J'ai vu une photographie et je vais certainement terminer par là, où quelqu'un était en train de regarder. Il avait prêté des vêtements à quelqu'un. Et puis, la personne était en train de faire des mouvements, je ne sais pas comment il faisait. Et il a demandé au garde-corps qui va dire à ton patron de faire attention avec ma veste. Parce que la manière qu'il fallait que déchirer ça. Alléluia. Alléluia. Le couloir, c'est le chemin. Quel est ton chemin? Le chiffre 4 et toi répéter ce matin. Jacques, acte 4, 12. Il est écrit dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12. Vous allez suivre pourquoi acte 4, 12. Pourquoi et sur quoi tu dois reposer ton couloir? Sur quoi tu dois reposer ton couloir? Parce que ton couloir doit avoir un code.
Et le code de ton couloir doit reposer sur un nom, pas sur des noms. Alléluia. Sur un nom, pas sur des noms. Et 4:12 dit quoi? Ça, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Amen. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de qui? Jésus. Est-ce que Jésus est dans ta décision? Alléluia. Est-ce que Jésus est dans ta décision? Et Jean 14:6 dit quoi? Jésus est quoi? Et Jésus dit, il est quoi? Le chemin. Il est quoi? La vérité. Et il est quoi? La vie. Lorsque tu prends une décision avec Jésus-Christ, alléluia, quand tu prends une décision avec Jésus-Christ, il va te donner la vérité dans ça. Il faut être discipliné de la réponse de Dieu. C'est pourquoi si tu n'as pas la réponse de Dieu dans une décision, attends. Aujourd'hui, les personnes prennent des décisions de Dieu comme étant simplement des prophéties. Habakkuk 3 dit, si une prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça, c'est parce que vous êtes charnel. Vous attendez seulement les miracles. Vous attendez seulement le bien de ce monde. Mais lorsque vous devez avoir une décision qui doit vous conduire à la vérité, cette vérité vous amènera à la vie, ça là non. Je ne considère qu'une victoire prophétique. Mais la victoire prophétique aussi passe par une décision. Alléluia. Est-ce que l'Éternel t'a demandé d'abandonner ton mari? Est-ce que l'Éternel t'a demandé d'abandonner cette femme? Est-ce que l'Éternel t'a demandé d'abandonner le péché? Alléluia. Est-ce qu'on t'a demandé d'abandonner le péché? Même le vol. Même le vol, il faut recevoir une décision. Si tu es un voleur, n'arrête pas de voler. Si tu n'as pas reçu une décision céleste. Si tu es un fumeur de chanvre, n'arrête pas de fumer le chanvre. Si tu n'as pas reçu la décision d'arrêter. Parce que lorsque tu recevras la décision là, divinement, tu auras la volonté de laisser humblement. Mais généralement, tout ce qui n'est pas le plan de Dieu a toujours des signes qui t'emmènent à laisser. Mais quand tu comprends la voix qui te parle de loin et tu te rapproches de cette voix par rapport à ce que tu vis et ce que tu traverses, tu vas laisser le champ, tu vas laisser le vin. Mais si tel n'est pas le cas, ne dis pas je laisse la fornication. Ne laisse pas la fornication par un besoin personnel, tu vas échouer. C'est pourquoi plusieurs personnes trahissent l'Éternel et ça attise le Saint-Esprit. Parce que tu as été déçu, tu arrêtes. Mais est-ce que c'est Jésus qui t'a demandé d'arrêter ça? Et si oui, quels sont les signes? Quels sont les signes pour éviter d'être menteur? C'est pourquoi la parole, la prière d'une personne repentie, une personne sincère est vite agréée par Dieu. Seigneur, je suis ton fils. Papa, j'ai des faiblesses. Père, je suis ta fille. J'ai des manquements à l'intérieur de moi. Je suis connecté au Nganga. Tous les jours, je vais chez les Nganga. Dieu, le Dieu des temps et des circonstances, produit une circonstance qui m'empêcherait d'aller encore voir les Nganga. Parce que j'ai grandi dans ce couloir. Donne-moi la satisfaction de laisser le chemin là. Oh, il va parler. Il va parler pour toi. C'est trop facile. Oh, je ne veux plus aller là-bas. Oh Seigneur, Dieu Père, ça c'est ta volonté. C'est ta volonté. Tu ne sais pas que Dieu peut t'utiliser dans le vol? Est-ce que tu le sais? Dieu peut t'utiliser dans le vol. Dieu peut t'utiliser dans le mensonge. Dieu peut t'utiliser dans tout. Tout simplement parce qu'il veut interpeller quelqu'un à qui il a dit ferme la fenêtre. Il passe par toi pour te dire rentre dans la maison là, parce que eux, quand je demande de fermer les fenêtres, ils ne ferment pas les fenêtres. Allez, va me voler le téléphone. Vole-moi la télévision. Alléluia. Vous pensez que nous sommes dans la repentance? Il faut prêcher la vérité, sinon à un moment donné vous allez vous détourner du plan de Dieu. C'est pourquoi on a des chrétiens rétrogrades.
Depuis que j'ai pris, je jeûne, je vois quoi. Mais tu es parti là-bas par décision personnelle. Tu n'es pas allé par une décision divine. Elle n'a pas été préparée par Dieu. Ne prenez pas de décisions à la hâte. Des décisions à la colère. Parce qu'on m'a mis en colère. Oh, faut pas ça. Moi maintenant là, je ne suis pas. Quand tu dors, tu te réveilles le matin. Bonjour. Il m'a dit. Mais hier, on ne pouvait pas te conseiller. Regarde la décision que tu as prise par la colère. Aujourd'hui, tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur. Attention à qui tu sors n'importe comment de ta vie. Attention à qui tu fais rentrer aussi n'importe comment dans ta vie. Alléluia. Il y a des personnes que vous êtes en train de considérer aujourd'hui là qui méritent des adieux. Tu considères quelqu'un qui mérite un adieu. C'est pourquoi tu as des problèmes au niveau de... Tu as des insomnies. Tu es insomniaque. Cette relation là c'est adieu. Et toi tu es là, tu torches. Parce que tu penses